Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. La dernière, sauf erreur de ma part, le rapport 53, qui est la suite de l'aménagement de la zone d'activité économique de Bel-Air, à Rochefort, concerne la rétrocession des emprises foncières. On vous avait présenté la dernière fois au conseil communautaire, pas le dernier, mais l'avant, ou le dernier du mandat, j'allais dire, il me semble. On avait voté, vous savez, l'attribution des 3 millions pour l'acquisition. Donc, on remet le plan pour que vous visualisiez un petit peu où ça se situe. Ce barreau dont on parle depuis de nombreuses années, c'est de faire le cheminement entre le rond-point que vous voyez là, et du McDo, et la rue 8 mai 45. Voilà. Et donc, c'est le département, je rappelle, c'est le département qui va donc faire cette voie. Voilà, un petit peu au-dessus, c'est le département. Donc nous, l'Agglo, nous achetons l'emprise foncière qui est en bas, alors je ne peux pas montrer comme ça. On va vous mettre le deuxième. Vous voyez le espèce de, voilà, ça là, en bas, et là. Il va vous mettre le deuxième. On va mettre le deuxième plan. Voilà, on va mieux. Voilà le projet. Donc vous avez le pôle automobile qui est là où normalement on va mettre les concessionnaires et puis des nouveaux qui veulent venir d'ailleurs. Donc le département va faire cette route que vous voyez qui va rejoindre le 8 mai 45. Et donc la délibération qui vous est proposée, c'est une convention de substitution qui a été conclue le 27 juin entre Acante. Acante, c'était la société promoteur qui devait acheter l'ensemble des terrains. Et la Caro. Donc on prévoit une première promesse conclue auprès des consorts Baron. Donc les propriétaires sont les consorts Baron et les consorts Salgue. Et donc une première promesse conclue auprès des consorts Baron portant sur les parcelles cadastrées. Elles ne sont pas marquées. BX 181 pour partie. Bon, je vous fais grâce des numérotations. Pour un prix de 32 € hors taxe au mètre carré. Donc un total de 1 587 000 €. Ces emprises sont vouées à accueillir les espaces économiques commerciaux, donc voilà, c'est pôle automobile que vous voyez, plus le nouveau giratoire du conseil départemental. Et donc nous allons nous vendre au département l'emprise foncière pour faire le volet routier. Ensuite, maîtriser l'emprise foncière pour le pôle automobile et revendre ensuite aux concessionnaires qui seront intéressés. Et en bas, après, il y a... vous voyez pôle tertiaire en violet, ça c'est la Caro qui se garde cette parcelle pour le volet économie, parce qu'à côté d'un rond-point, mettre des habitations, c'est quand même pas opportun. En revanche, derrière, l'opération Habitat à Cante, c'est l'opération donc de logement en continuité du lotissement existant. Le lotissement qui a été créé là, des Moutiers et autres, évidemment, prévoyait cette extension possible avec les voies qui seront communicantes. Donc c'est un projet qui est de longue date, qui n'a jamais abouti jusqu'à maintenant et qui avance aujourd'hui. Donc on vous demande de délibérer sur la rétrocession des emprises destinées au barreau routier, du nouveau giratoire de Bel-Air avec le département de la Charente-Maritime, ce qui représente un total de 11 522 mètres carrés pour 373 000 €. Voilà. Est-ce que j'ai été clair? Donc, je rappelle pour le pôle automobile, c'est de sortir du centre-ville Renault, Ford, rue Gambetta et Citroën. Et il y a d'autres opérateurs qui veulent venir également, qui ne sont pas sur le secteur et qui veulent s'installer dans ce secteur de pôle automobile. Voilà. Y a-t-il des questions? Rémi Le Trou. Monsieur le Président, je n'ai pas pu participer la dernière fois au précédent vote que vous avez mentionné pour des raisons de tribunal administratif. Je voterai aussi ce soir contre, même s'il ne s'agit finalement que d'une rétrocession au département, parce que, comme vous le savez, moi je suis farouchement opposé à l'ensemble de ce projet. Mais ce soir, je vais pas revenir sur les raisons, puisqu'il est tard, sur les raisons qui fait que je suis opposé. Je vais simplement vous dire que j'ai trouvé une raison supplémentaire d'être opposé à l'ensemble de ces réalisations. C'est simplement l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, qui, comme vous le savez, a été rendu il y a plus de 7 mois de cela,
et que je ne connaissais pas d'ailleurs, malheureusement. Si j'en avais pris connaissance avant, il y a bien d'autres votes que j'aurais changés. Cet avis de la mission régionale d'autorité environnementale qui est extrêmement critique sur l'aménagement de tout cet espace et notamment qui attire votre attention sur l'absence de reconnaissance des zones humides remarquables qui se trouvent dans ce secteur. Donc je m'étonne qu'au moment où la communauté d'agglo, vous l'avez dit vous-même, prend un virage ou un tournant de développement durable en nommant des vice-présidents masculins au développement durable, je suis étonné effectivement que nous ne poussions pas plus loin les investigations autour de la question justement de la défense des zones humides dans ce secteur-là et que nous ne prenions pas en compte l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale. Je me permets de vous rappeler quand même, Monsieur Le Trou, que dans la révision du PLU qui est intervenue récemment chez nous en février 2020, nous avons gelé toute la partie haute de ce secteur naturel agricole, parce que c'est exploité à l'heure actuelle. Donc toute la partie que vous voyez au-dessus qui est verte, c'est gelé. Alors qu'il y a quelques années de cela, 2007, 2008, je ne sais plus trop, je chercherai, ou 2009, en tout cas, mandat précédent avec qui peut-être vous étiez, il y avait une grande ZAC qui était prévue, la ZAC de Bel-Air, et qui s'employait à prendre toute la géographie. Non seulement ce que je vous ai montré moi aujourd'hui, là, le petit barreau avec l'habitat en continuité de l'existant, mais la ZAC de Bel-Air, ça prenait également tout le reste de la parcelle, tout. Et nous, on a au contraire gelé en disant, il nous faut ce barreau parce qu'on en parle depuis 15 ans, 20 ans, et puis c'est nécessaire dans la connexion de la ville et puis des gens qui passent, qu'on sorte les automobiles, parce que les riverains en ont ras-le-bol des semi-remorques avec j'ai des lettres de manière régulière, et d'avoir un pôle ici qui vienne contrecarrer au surplus par rapport aux habitants le bruit de la rocade, parce qu'il ne faut pas oublier ça, en mettant les concessionnaires automobiles où il n'y a pas de bruit, où le week-end personne n'y travaille, on vient avec de la végétation aussi, parce qu'il y a un volet environnemental qui est préservé, on vient bloquer le bruit par rapport aux habitants que vous voyez de la route qui va être existante où il y aura beaucoup de passages. Et donc tout ça est quand même assez réfléchi. Donc après vous votiez contre, c'est votre position, je la respecte. Mais venir dire que on veut tout urbaniser, comme j'entends dire en ce moment par un collectif qui vient faire un 3e tour des élections municipales, je trouve ça un peu dommage. Après, c'est un avis de l'autorité. Dans le cadre de l'enquête publique de la révision du PLU, cet avis, on l'a eu. Il n'y a pas de souci. Mais il y a 2 autorités qui ont émis des avis contraires. En tout cas, moi, je trouve que ce projet, il est respectueux quand même de l'environnement parce qu'il y aura, notamment sur l'habitat, comme pour le secteur des chemins blancs, un volet environnemental qui va être préservé. Et puis, on ne fait pas n'importe quoi. On ne met pas que du béton partout, surtout dans ces temps d'aujourd'hui. Et votre réflexion concernant les vice-présidents masculins, je suis désolé, c'est pas moi qui vote dans les différentes communes. Vous regarderez combien il y a de maires, femmes, maires sur notre agglomération. Pas tant que ça. Voilà. Donc certaines ont souhaité, d'autres pas s'investir. C'est ainsi. Après, reprocher que j'ai des vice-présidents masculins, je trouve ça franchement pas à la hauteur pas au niveau de. Des femmes qui parlent plusieurs je trouve ça déplacé, quoi. Ah, j'ai des vice-présidents masculins et je suis fier de les avoir aussi à mes côtés. Les commissions de ce genre. Je suis fier de les avoir à mes côtés. C'est une équipe, c'est un tout. C'est pas des hommes contre des femmes ou des femmes contre des hommes. Je veux pas à ça. C'est pas. Si, le choix des commissions d'aujourd'hui n'a rien corrigé. Comment ? Le choix des commissions aujourd'hui n'a rien corrigé. Le choix des différents élus envoyés dans les différentes missions de la communauté d'agglomération aujourd'hui n'a en fonction des compétences de chaque personne, de chaque vice-présidence. Bon, bref. Y a-t-il d'autres questions sur cette délibération ? Rappelez le DAC aussi qui a été présenté. Ouais, on rappellera. Il n'y a pas d'autres délibérations, d'autres questions ? Je soumets au vote cette délibération. Qui est contre ? Ah, pardon. Alors, excusez-moi, monsieur Reich. Merci, Monsieur le Président. J'ai une question là. Donc, effectivement, il y a une opération qui se passe entre l'acquisition de la future zone économique de Bel-Air et ensuite il y a donc une rétrocession au département. Pourquoi il y a eu cette opération ? Je ne comprends pas pourquoi le département ne se positionne pas dès le début
avant qu'on fasse une rétrocession? Est-ce qu'il y a un intérêt financier particulier pour la Caro? En fait, on fait un double acte chez le notaire. C'est-à-dire que nous, on achète la totalité parce que le propriétaire ne voulait pas morceler. Au départ, c'était Acante qui devait acheter. D'accord? C'était pas nous, c'est Acante. Et Acante, ensuite, trouvait que c'était lourd à porter financièrement l'ensemble. Et la solution trouvée, c'était que nous portions une partie, mais en rétrocédant aussitôt. Et donc, les consorts barons ne souhaitaient pas non plus vendre à un autre, un troisième. Donc, on se substitue à Acante, ce qui est possible dans le compromis de vente, et nous, après, on rétrocède le jour même de la signature de la vente, de l'acquisition au département. Et du coup, donc, la surface qui va rester En plus-value, bien sûr. propriétaire, enfin qui va rester la propriété de la Caro, est-ce qu'après ce sera revendu aux différents concessionnaires, Oui. aux lotisseurs, ou on va rester propriétaire, et mettre en place Nous, on a donc le pôle automobile qui va être aménagé et revendu ensuite aux concernés, ceux qui seront volontaires pour s'installer là. Et l'autre parcelle également qui est en bas où il y a marqué tertiaire. Donc là, c'est une parcelle éco, qui est la compétence de l'agglomération, qu'on va vendre après à un opérateur. Je peux vous assurer qu'on aura des candidats. Et l'autre partie après, en habitat. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Donc je soumets au vote cette délibération. Donc qui vote contre? Donc 4 votent contre. C'est noté. Qui s'abstient? Donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Avant de passer éventuellement à des questions diverses, y a-t-il des questions diverses avant que je dise un petit mot?